Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du dernier recueil de Julien Léon, Destin aliéné. Nous écrivons, nous lisons, pour plonger dans les méandres de l'âme humaine et scruter les zones d'ombre de notre essence. Dans les dédales de l'imaginaire, nous cherchons à déchiffrer les contours flous de notre nature. Les récits constituent une lueur fébrile dans l'obscurité de notre esprit, un miroir déformant où se reflètent nos espoirs, nos peurs et nos désirs les plus profonds. Nous nous efforçons de percer le mystère insondable qui enserre nos failles, les entailles qui nous tenaillent. Cette quête insatiable aspire à cerner la créature insaisissable qui sommeille au tréfonds de nos entrailles. Au cours de ces aventures pacificatrices, pensez à des cas si tristes, concours à penser nos cicatrices. En somme, nous nous perdons pour mieux nous retrouver. Julien Léon. Sous le lit. Maman! Maman! Au son déchirant du hurlement de sa fille, Camille émerge en sursaut de son sommeil, les paupières lourdes d'un rêve interrompu. D'instinct, son corps s'oriente vers l'autre côté du lit, à la recherche de la présence apaisante de son mari. En guise de la chaleur et du soutien escompté, elle se heurte à l'absence de sa moitié. Son cœur se serre, des vagues de pensées inquiètes affluent dans son esprit. Elle s'escrime à chasser son appréhension. Présumer que son époux s'est levé pour satisfaire un besoin nocturne s'avère une solution salvatrice. Le devoir parental l'appelle. Camille se glisse hors du lit, accompagnée d'un profond soupir de résignation. La rencontre entre ses pieds nus et la fraîcheur saisissante du parquet engendre des frissons qui serpentent le long de son échine. Guidée par la lueur tamisée d'une veilleuse distante, elle progresse avec précaution, se frayant un chemin parmi les jouets éparpillés sur le sol. Elle adresse un coup d'œil vers le fond du couloir. Aucun rayon de lumière sous la porte des toilettes. Pas de trace de son mari. Un léger râle de frustration lui échappe. Elle poursuit. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demande-t-elle en pénétrant dans la chambre, empreinte d'une exaspération à peine dissimulée. La pièce baigne dans la luminosité blafarde de la lampe de chevet. Les volets frémissent, ballottés par le vent hivernal. Diverses ombres dansent sur les murs. Une odeur suspecte, presque métallique, s'accroche au pli de l'atmosphère. Un mauvais présage plane. Terrifiée, la petite Margot est recroquevillée sur le lit, les yeux écarquillés. Ses doigts se cramponnent au drap froissé, qu'elle remonte jusqu'à son menton, comme pour se protéger. À ses pieds, une poupée désarticulée observe la scène de son regard vide. De toute évidence, la fillette a peu dormi. Sa chevelure en bataille et ses globes oculaires rougis paraissent conter une horrible histoire que l'esprit d'un adulte ne saurait entendre. Depuis leur récent déménagement, 3 jours auparavant, Camille n'a pu goûter qu'à de brefs épisodes de repos, dans la mesure où Margot la tient éveillée la majeure partie de la nuit. En quête de nouveaux repères, la transition semble exercer un impact considérable sur le sommeil déjà fragile de la petite fille. Le tic-tac assourdi d'un vieux réveil résonne comme un rappel de la fuite inexorable du temps. Les pulsations cardiaques de Camille se calquent sur la mélodie déconcertante, composée par le souffle de l'air à travers les volets. La mère enjambe une pile de jouets, s'approche du lit avec prudence. Une latte du parquet craque sous le poids de son pied. Margot sursaute. Une grimace de terreur se peint sur son visage pâle. Mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Camille avance et glisse sa main douce sous l'oreiller pour trouver la peluche préférée de sa fille. Fidèle rempart contre les cauchemars. Elle lui caresse les cheveux et s'efforce de murmurer des paroles rassurantes dans une tentative de dissiper ses peurs. Cependant, avant qu'elle ne puisse offrir davantage de réconfort, un nouveau cri de Margot écorche la nuit. « Il y a quelque chose sous mon lit !» s'égosille-t-elle. « Oh non, pas encore !» souffle Camille en son fort intérieur. « Il n'y a rien sous ton lit, ma chérie. Tu as dû faire un mauvais rêve. J'ai peur de m'endormir et de ne plus jamais me réveiller. Je sais qu'il y a quelque chose là-dessous, » clame-t-elle avec la conviction propre à un enfant de 6 ans. La mère croise ses bras en signe de suspicion et laisse poindre son ressentiment. Son faciès exprime une intense lassitude. Dans le dédale des ombres et des bruissements, une anxiété diffuse s'insinue, préfigurant une veille agitée. La nuit promet d'être longue. Je vais bien vérifier sous le lit.
Mais si je ne trouve rien, tu te rendors, d'accord? Oui, maman. Très bien. Alors laisse-moi juste récupérer la lampe de poche. Le déficit de sommeil intensifie son agacement. Alors que cette épreuve perdure pour la troisième nuit d'affilée, son irritation enfle face à l'absence de son mari. Camille quitte la chambre, s'enfonce dans le couloir et essaie de le solliciter. La réponse se borne à l'écho du silence. Une urgence professionnelle sans doute. Maman! Retentit une fois de plus. Le cri de la fillette résonne, vibrant d'angoisse. Camille s'empresse de retourner dans la pièce pour abréger ses souffrances auditives. Papa est allé sous le lit avec la lumière, affirme Margot. Quoi? Papa est allé sous le lit avec la lumière. Elle doit être là. Dans un état de stupeur, Camille rassemble sa chevelure rousse pour former un chignon, avant de se pencher pour inspecter ce qui se terre sous le matelas. Ses yeux discernent alors une lueur étincelante. Elle tend la main avec précaution pour saisir le mystérieux objet. Celui-ci roule un peu plus loin et se dérobe à sa portée. Son bras s'étire autant que possible. Sous ses doigts fébriles, un fluide visqueux se révèle. Elle retire sa main et l'examine sous la lumière filtrée de la lampe de chevet. Il s'agit d'une substance trouble, gluante, d'origine équivoque, dont les contours laissent entrevoir de fines particules scintillantes. À mesure qu'elle l'observe, une légère sueur froide perle sur sa tempe. Elle reporte son regard sur sa fille avec une moue de circonspection. Tu as laissé tomber quelque chose de collant sous le lit? Oui, un bonbon, susurre la fillette d'une tonalité teintée d'embarras. Ok, ce n'est pas grave. Mais où est papa? Je t'ai dit, maman, il est toujours sous le lit. Margot se balance doucement. Ses doigts crispés s'agrippent inlassablement au rebord de sa couverture en laine. Un réflexe compulsif. Désabusée par cette situation incongrue, Camille s'agenouille. Une expression énigmatique traverse les traits de la fillette, comme si elle savait déjà ce que sa mère allait découvrir. Les nerfs à fleur de peau, Camille avance le buste et plisse les yeux. La lampe de poche semble avoir roulé vers l'autre bord du lit, contre le mur. Les murmures du vent à travers les volets alimentent son imagination déjà surmenée. Elle hésite un instant, puis elle se résout, le cœur battant, à ramper sous le lit, au son de la respiration saccadée de sa fille. Une série de hoquets terrifiés s'élève le long de sa trachée. Ses phalanges frôlent le parquet glacé, à la recherche hâtive de la lampe. L'étendue sombre paraît infinie. Au moment où elle parvient à atteindre son objectif, un sourire fugace traverse son faciès éreinté, une joie éphémère. Alors qu'elle presse sur l'interrupteur, une étreinte inhumaine lui happe la cheville, la comprime comme un étau. Une moiteur glaciale la traverse, une morsure. Comme si la mort refermait ses doigts décharnés et avide sur elle. Son esprit se gorge d'une épouvantable certitude. Elle s'est muée en gibier pour une bête tapie dans l'ombre. Une panique indicible la transperce. Ses lèvres laissent s'échapper un gémissement d'angoisse. L'emprise s'intensifie, devient insoutenable. Ses expirations trahissent l'accélération de son pouls. Un fourmillement électrique s'empare de l'extrémité de ses doigts. Ses ongles griffent le parquet. Tentative vaine de trouver une prise dans cette obscurité implacable. Elle discerne des ombres terrifiantes, des silhouettes contorsionnées aux orbites embrasées d'un rouge maléfique. Leurs mâchoires claquent, telles des pièges qui se referment, dans une symphonie dissonante. Leurs visages déformés, ornés de dents acérées, évoquent des masques macabres sculptés dans l'ombre de la peur. Camille éclate en un hurlement. Ce cri primal d'effroi lacère l'atmosphère saturée de terreur. Prise d'une fièvre désespérée, elle se débat avec une énergie animale. Une horde de pattes velues la recouvre, déchire ses vêtements avec voracité, l'entraîne inexorablement contre le mur et l'aspire dans un abîme de ténèbres. Ses oreilles bourdonnent. Une multitude de grésillements aigus résonnent dans ses tympans. L'enfer se déploie, englobe tout autour d'elle. Un tourbillon de chaos, une spirale impitoyable qui dévore chaque atome d'espoir. Un élément indescriptible saisit sa gorge, la compresse. Sa bouche s'assèche, sa voix s'étouffe, s'éteint. Un fluide sirupeux s'infiltre dans ses veines jugulaires, s'immisce dans ses entrailles, colonise ses cellules. Cette substance toxique incite son cœur à battre de plus en plus vite. Il frappe sa cage thoracique à un rythme frénétique. Tandis qu'elle se recroqueville, ses pupilles s'écarquillent,
Ses yeux s'emplissent de larmes d'horreur, où se mire l'agonie qui la consume. Sa vision se trouble, son souffle se coupe. Sous l'effet d'une force invincible, ses articulations pivotent à des angles défiant les lois de l'anatomie. Ses os se disloquent. Son corps se détache morceau par morceau, offert en pâture à une monstruosité invisible. Une fresque d'apocalypse se peint sur son faciès torturé. Une douleur atroce irradie chaque fibre de son être. En l'espace de 3 secondes, sa silhouette, engloutie dans des abysses impitoyables, cesse tout mouvement. Un infime filet de bave s'écoule le long de sa joue empourprée. De sa bouche s'échappe une fumée noire, épaisse, qui s'enroule en volute. Une voix gutturale jaillit de ses lèvres entr'ouvertes. Elle profère des mots dans une langue d'un autre monde, sous l'empire d'une entité malveillante. Triomphante, la créature s'empare alors de sa proie et se repaît de cette âme téméraire qui vient de succomber. Ses crocs s'enfoncent dans la chair tendre. À chaque morsure, d'effroyables craquements d'os accompagnent sa délectation. L'odeur métallique de la mort empoisonne l'air. Une flaque sombre commence à se répandre sur le parquet. Margot s'approche du bord du sommier. D'un mouvement lent, elle se penche, laisse son visage glisser dans l'ombre jusqu'à ce que son regard croise ce qui repose sous le lit. Elle aborde une mine rayonnante. Ses yeux fixent avec fascination le spectacle macabre qui se dessine. Un halo démoniaque danse dans ses prunelles. Elle semble éprouver une joie perverse dans le chaos qui vient de se déchaîner sous son lit. Un sourire malsain erre sur ses lèvres. « Tu as encore faim, gentil petit monstre ?» demande-t-elle sans une once de culpabilité. Avec une désinvolture sournoise, elle s'allonge et ajuste les draps sous son menton. Ses paupières se plissent. « Bonne nuit, maman. » Voilà, pour la suite, je vous laisse le découvrir dans le nouveau recueil de Julien Léon, Destin aliéné. J'espère que cette nouvelle vous a plu, vous aura donné envie de lire la suite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.